À Abidjan, il y a eu du beau monde pour la commémoration de la fête nationale, symbole de l'unification du pays. Officiellement, le ministre délégué, auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine de la diaspora, représentait le gouvernement ivoirien. La vice-présidente du Sénat, le vice-doyen du corps diplomatique, les chefs des missions diplomatiques et des postes consulaires ont également honoré le rendez-vous, un rendez-vous qui retrace le parcours historique du Cameroun autour d'un gâteau à la dimension de la réalité de l'événement célébré. En effet, l'expérience coloniale du Cameroun commence en 1886 avec le traité Germano-Douala qui fera du Cameroun une colonie allemande. L'évolution de la Première Guerre mondiale en faveur des Alliés aboutit au retrait de l'administration allemande du territoire camerounais. En 1916, une partition administrative est opérée. Près de 30% du territoire camerounais sont confiés à l'administration britannique et 70% à celle de la France. En 1919, le traité de Versailles place le Cameroun sous le mandat de la Société des Nations en maintenant la double administration franco-britannique. En 1946, le territoire camerounais est placé sous la tutelle des Nations Unies qui conserve, elle aussi, la double administration franco-britannique. En 1959, l'Assemblée générale des Nations Unies met fin à la tutelle onusienne. Le Cameroun d'expression française accède à la souveraineté internationale le 1er janvier 1960. Dans le même temps, l'ONU organise un référendum d'autodétermination sur la partie du territoire d'expression anglaise. Ce référendum se solde par le rattachement du Cameroun anglophone au Cameroun d'expression française et aboutit le 1er octobre 1961 à la proclamation de la République fédérale du Cameroun. Le 20 mai 1972, un référendum national consenti par les deux États fédérés met fin au fédéralisme et établit l'État unitaire sous le nom de République unie du Cameroun. La dynamique de reconquête de l'unité du Cameroun s'approfondit et se poursuit. En 1984, notre pays prend officiellement le nom qu'il porte aujourd'hui, celui de République du Cameroun tout court. De cette expérience du passé, on a su tirer avantage de ce qui est essentiel et qui fait partie de l'identité remarquable du Cameroun. C'est le cas entre autres du bilinguisme qui vaut à notre pays d'avoir aujourd'hui deux langues officielles, le français et l'anglais, et d'être à la fois membre du Commonwealth et de la francophonie, entre autres. La commémoration du 20 mai magnifie donc la volonté sans cesse réaffirmée par les hautes autorités camerounaises, notamment M. le Président de la République, son Excellence Paul Biya, d'approfondir et de consolider toujours davantage l'unité nationale en y associant les populations ainsi que les outils et les moyens disponibles. D'où le thème retenu pour la présente édition 2023, à savoir « Force de défense et peuple camerounais en symbiose pour la sauvegarde de la paix et de l'unité nationale ». Avant de lever le verre, en signe de consolidation de l'unité nationale et de la vitalité de l'amitié Cameroun-Côte d'Ivoire, l'ambassadeur du Cameroun est revenu sur le partenariat avec le pays d'accueil. Ce partenariat s'inscrit dans ce qui est communément appelé la coopération sud-sud, ou plus spécifiquement la coopération intra-africaine. Le plus attrayant dans ce modèle de partenariat réside en ce que les deux pays ont de nombreuses similitudes au plan géographique, historique, économique, sociologique, culturel, y compris dans les défis, les systèmes administratifs, le déploiement régional et international, la vision politique dans son ensemble. Pour certains, la Côte d'Ivoire et le Cameroun sont des pays siamois. Le Cameroun est à l'Afrique centrale, ce que la Côte d'Ivoire est à l'Afrique de l'Ouest. S'agissant des défis, comme la grande majorité des pays de la planète, le Cameroun a fait face récemment au choc de la pandémie à Covid-19,
aux contraintes de l'environnement international, marqué par les effets néfastes de la guerre en Ukraine, les pressions inflationnistes, les perturbations des chaînes d'approvisionnement, le resserrement des conditions financières mondiales, ainsi qu'à des crises sécuritaires intérieures. Grâce à l'action conjuguée de la volonté politique du président de la République et du gouvernement, l'implication effective des populations, l'appui des pays amis, partenaires bilatéraux et multilatéraux, le Cameroun fait preuve de résilience. Ces défis sanitaires, économiques et sécuritaires sont tous aujourd'hui sous contrôle. Le fonctionnement harmonieux de l'État se poursuit. On témoigne à titre illustratif la tenue récente à Yaoundé du sommet de la CEMAC, la tenue récente de 100 heures d'élections législatives, municipales, sénatoriales, l'organisation avec succès de la CAN en 2021. La violence est désormais résiduelle dans les zones affectées par les crises sécuritaires. La phase de reconstruction des infrastructures y est amorcée, ainsi que les programmes de réinsertion d'anciens sécessionnistes qui se rondent. La reprise économique est également en cours au Cameroun, avec un taux de croissance du PIB estimé à 3,4% en 2022 et projeté à 4,3% pour l'année en cours 2023. Cette reprise est favorisée par la politique gouvernementale d'assainissement budgétaire, la créativité et le dynamisme du secteur privé qui œuvre à la transformation structurelle de l'économie et à la promotion des produits locaux. C'est dans ce contexte que se déroule la coopération multiforme entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Nous pouvons dire sans embâche que cette coopération se porte bien. Elle est marquée par des visites officielles réciproques, des partages d'expériences et concertations régulières d'experts dans divers domaines, politiques, parlementaires, économiques, agricoles, sportifs, culturels, militaires, sécuritaires, aériens, financiers et monétaires. Les échanges de soutien au sein des instances régionales et internationales, ONU, UA, OIF, OCI, Commission de Golfe de Guinée, entre autres. La coopération interuniversitaire, des messages de félicitations ou de réconfort à l'occasion d'événements heureux ou malheureux, la forte proximité des communautés. Cette relation est si forte que les pics observés parfois ici et là n'entament en rien la solidité des liens. En dépit de ce tableau plutôt reluisant, ce partenariat reste en deçà de ses potentialités réelles. Il est néanmoins promis un très bel avenir à la faveur de la modernisation progressive et continue de nos États respectifs et des opportunités qu'elle offre, ainsi que la volonté politique de nos dirigeants sans cesse réaffirmée. Dans cet esprit, je réitère la volonté des autorités camerounaises de voir être relancée la tenue des commissions mixtes de coopération bilatérale entre les deux pays, tout comme la tenue des missions économiques. Pour le gouvernement ivoirien, tout est à l'honneur d'une amitié qui se construit au jour le jour. Je suis l'ambassadeur Lambin Colette Gallier. Je suis l'inspecteur général adjoint du ministère des Affaires étrangères. Et j'ai été invité à cette cérémonie. Mais j'ai été très honoré d'avoir été invité d'abord à cette fête et de pouvoir participer à cette belle fête pour célébrer les 51 ans du peuple frère du Cameroun. La pratique ici va répondre systématiquement aux interventions des ambassadeurs à l'occasion de la fête du gouvernement ivoirien et de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République Côte d'Ivoire. Félicitations. Félicitations, que vive l'amitié Cameroun-Côte d'Ivoire, que vive l'Afrique, une Afrique typiquement solidaire et moderne. Les artistes et la communauté camerounaise invitée apprécient ces moments de communion. C'est avec bonheur que je viens toujours célébrer cette fête quand je peux. Et en sachant que le Cameroun et la Côte d'Ivoire sont des frères jumeaux ou des sœurs jumelles en Afrique. C'est une très grande fête d'ailleurs et que nous avons tous intérêt à célébrer parce que ce n'est pas facile d'avoir un pays divisé. Donc comprenez que ce n'est que la joie, ce n'est que de l'amour et
On doit fêter ça, c'est tout quoi. C'est pas... Ça a été toujours une joie, une fierté pour tout Camerounais de se sentir à l'aise du nord au sud, de l'est à l'ouest pour célébrer l'unité nationale. La division n'a jamais fait l'unanimité. Je suis Eunice Dunant, artiste, comédienne, humoriste, entrepreneur ivoirienne. Et je suis très contente, très honorée de participer à cet événement aujourd'hui. C'est bien de prendre de l'âge et je pense que la Côte d'Ivoire et le Cameroun sont des pays frères. Et je veux que la cohésion sociale soit toujours d'actualité, que la paix prenne le devant et bonne chance à nous. Je suis le chantre Roche Eliakim. Je suis le nom bien connu par Sœur Kessi. Et je suis heureux aujourd'hui de pouvoir participer à la grande fête camerounaise. J'aimerais encore dire que ça sera encore mieux dans les jours à venir si on arrivait à être une nation réellement indépendante. Parce que quand on sera indépendant, on va être en mesure de parler nos propres langues comme les Chinois parlent leur propre langue et ils ont les traducteurs. Et c'est cela que moi je veux aujourd'hui que les pays africains puissent être. Ici, Roi des Immatus, Bravador, je suis invité aujourd'hui à commémorer cette fête grandiose d'un pays frère, ami que j'adore, le Cameroun, parce qu'il y a beaucoup de belles femmes là-bas. Il y a beaucoup d'Asiens aussi. Et puis le pays est magnifique. Et les Camerounais sont magnifiques. Mais en football, on vous dépasse. Voilà, c'est pas un débat. Franchement, je suis très heureux d'être là et c'est une cérémonie vraiment qui est très jolie à voir. Et moi, j'adore, je kiffe. Je tiens bien sûr à remercier l'ambassadrice du Cameroun ici en Côte d'Ivoire. Merci pour l'invitation, merci pour l'honneur. Franchement, ça me fait plaisir. Ma modeste petite personne qu'on m'appelle le roi des Immatus. Un roi au Cameroun, vraiment, il faut le faire. Bien plus que la fête, la commémoration du 20 mai à Abidjan laisse transparaître la volonté d'insuffler une dynamique positive qui commence par une intention partagée et continue, par l'organisation de temps collectifs.